told your friend you're not okay. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça a très bien marché la dernière vidéo. Donc moi j'espère que ça continuera comme ça. Même si je cherche pas spécialement à faire beaucoup de vues. Mais bon, c'est quand même plaisant de voir que ça sert à quelque chose. Donc de quoi on va parler? Donc en fait là je viens de passer mon contrôle de la certification gaz. Donc il n'y a pas eu de souci. Tout s'est bien passé. Le seul truc qui posait problème, c'est l'étanchéité gaz. C'est pour tout le monde pareil. En fait, il faut resserrer un peu les raccords parce que, en fait, vu qu'on passe nous à 30 millibars et que le test se fait à 0 à 150 millibars, et bien forcément, il y a plus de fuite. Mais c'est fait exprès. Donc, il faut resserrer un peu les raccords. Après, au point de vue, il faut juste bien suivre les recommandations. Et il n'y a pas de souci. Par contre, il y a une petite chose qui personne ne parle. Par contre, c'est qu'en fait, il faut avoir une liaison des tuyaux cuivre gaz à la terre. Donc, il faut faire une liaison équipotentielle entre les tuyaux gaz et la masse du véhicule. Donc bon, c'est rien de bien compliqué. Il faut juste raccorder la masse au tuyau gaz, c'est tout. Donc sinon, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai rajouté après pour pouvoir passer la certification gaz. Après, au point de vue, donc il a demandé tout ce qui est documents qui sont en rapport avec les aérations et tout ce qui est en rapport avec le gaz. Tous les documents. Donc document du chauffe-eau et document de la plaque de gaz. Oui, par contre, il y a un abonné qui m'a posé la question. Donc comme quoi, en fait, il avait un souci de chauffe de son eau, parce qu'il a acheté le même chauffe-eau que moi. Et donc il m'a expliqué. Donc lui, il a une pompe de 15 litres minute. C'est une surflow. Et moi, j'ai une pompe en 10 litres minute. Donc moi j'ai pas de problème de chauffe. Lui apparemment il m'a dit que en fait il n'arrive pas à avoir une température apparemment de plus de 35 degrés. Donc pour moi, en fait c'est tout simplement qu'il a une pompe qui débite trop de litres d'eau à la minute. Ça passe trop vite dans le chauffe-eau et que l'eau n'a pas le temps de chauffer. À mon avis, il faut pas vouloir mettre une pompe trop puissante, avec trop de litres minute. Déjà parce que ça chauffe pas bien, et deuxièmement parce que pour ce qui est de l'autonomie, on cherche l'économie d'eau. Donc il vaut mieux mettre une pompe moins rapide, et comme ça on chauffe plus vite et plus d'économie d'eau, tout simplement. Voilà pour la réponse. Pour le problème du chauffe-eau. Donc je vais vous montrer par contre tout ce que j'ai remis par la suite. En fait c'est tout ce qui est autocollant, marquage il faut. Voilà. Donc première chose, donc j'ai mis petit autocollant gaz sur la porte. Donc il y a du pour et du contre. Il y en a qui disent qu'il faut le mettre, d'autres qu'il faut pas le mettre. J'ai pas pensé à lui poser la question, mais a priori il m'a dit que tout était bon dans tout ce que j'avais fait. Donc moi je l'ai mis. Voilà. Après, donc j'ai mis tout ça. Donc il y a l'indication des 30 millibars pour le gaz, pour le détendeur. Comme quoi on peut mettre des bouteilles butane et propane. Interdiction de fumer. Et comme quoi il faut lire les indications pour le gaz. Donc il y a ça aussi qu'il faut mettre. Donc c'est pour visualiser la vanne d'arrêt de la bouteille. Par contre, si on met deux bouteilles, a priori, il faut rajouter une vanne d'arrêt pour pouvoir arrêter les deux bouteilles. Donc là, sur ma porte, j'ai mis les indications pour le changement de bouteille. J'ai remis la pression de service du détendeur. Et j'ai mis comme quoi
il ne faut pas boucher les aérations. Après là, sur la porte, donc il faut indiquer la poignée de verrouillage et le loquet de déverrouillage. Donc par contre, je l'ai même pas vu faire les essais. Alors, je sais pas s'il l'a fait ou pas, mais bon, de toute façon il m'a dit que c'était bon, donc il n'y a pas de souci. Donc là, pareil, il faut marquer issue de secours. Et il faut noter les consignes aux utilisateurs. Donc ventilation, en cas d'incendie, un truc comme ça. Bon, tout ça, vous pouvez trouver ça très facilement sur internet. Il y a des PDF à imprimer, donc c'est pas un souci. À l'issue de secours, pareil. C'est tout sur le même PDF. Alors après, pareil. Donc là, c'est indication comme quoi les places ne peuvent pas servir pendant la circulation. Bon, ça, je pense que c'est plus pour l'Adriel. Mais bon, ça a été mis après aussi. Comme ça, ouais, c'est tout fait. Et donc, la dernière petite chose. Donc, en fait, ça, c'est un autocollant qu'on peut acheter sur Internet. Les vannes, en fait, je les avais eu avec le véhicule. Là, j'avais pris les petits autocollants qui allaient sur les vannes. Donc, j'ai racheté la plaquette d'autocollant. Et dans la plaquette d'autocollant, il y a ce petit autocollant qui indique comment sont les vannes quand elles sont fermées ou ouvertes. C'est une obligation d'y mettre aussi. Donc voilà, c'est tout ce qui est indication, marquage qu'il faut avoir dans le véhicule pour le contrôle, pour la certification gaz. Donc voilà pour ce qui est de la certification gaz. Par contre, moi j'avais trouvé un petit PDF sur internet. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Qui en fait c'est un PDF Bureau Veritas qui donne toutes les indications avant contrôle pour faire une checklist en fait pour ce qui est voir si on n'a rien oublié. Ouais, donc c'est sur ce PDF que j'ai vu qu'il fallait faire une liaison entre le cuivre du gaz et la masse du véhicule. Ça m'a donné une bonne petite indication. Donc c'est quand même mieux de le regarder, comme ça au moins on sait ce qu'on fait. Donc sinon, ma femme a collé les autocollants des différents pays qu'on a fait. Bon, ils y sont pas tous, mais il y en a certains qu'on a plus de mal à trouver. Donc on a mis ça sur les cuves de récupération des eaux usées. C'est bien, ça s'intègre bien. Et de l'autre côté. Et après, de l'autre côté, là c'est les autocollants bon, on a mis le nôtre. On vient juste de le faire. Voilà. C'est la miniature d'une des vidéos. C'est Arthur. Donc là on va mettre les différents autocollants des copains. Voilà. On a déjà 2-3, on va pouvoir les coller. Alors voilà. Donc le meuble de celle de Cuisine. le meuble de cuisine est terminé. Donc il me reste encore quand même à faire les étagères à l'intérieur, mais ça, bien avancé. Donc yeah. Bon, pour ce qui est de les fermer, je les ai fermés avec des serrures. C'est pas plus mal. Voilà. Donc des éléments. Et sinon, c'est une serrure. Voilà. Et donc là, on va avoir un grand emplacement pour pouvoir ranger un petit peu les choses. On ne sait pas trop encore ce qu'on va mettre dedans, mais. Casseroles, les couverts, les assiettes. Mais voilà, il y aura plein de choses là-dedans. Et de l'autre côté. On va un peu protéger, je vais un peu protéger au niveau du chauffe-eau. Ouais. Pour pas aller arracher un fil ou abîmer quelque chose. Et comme ça, ça sera tout bon.
Ah, et puis il me reste aussi quel feutré là, l'écoulement, parce que en fait ça donne directement à l'extérieur, donc on risque d'avoir les odeurs qui vont remonter. Donc on va faire un joint et il faut que je mette mes colis pour y tenir. Donc voilà. Et après là, donc là ça sera le bord. Donc là il y aura pour mettre 4 paires de chaussures, En bas. et sinon ça va être le bord. Il y aura toutes les bouteilles à cet endroit là. On a déjà acheté un caisson en polystyrène pour pas que les bouteilles se tapent l'une contre l'autre et qu'elles cassent pas. Voilà, un truc comme ça. Donc voilà. Alors ça va donner ça. Donc là, il y a encore la possibilité de mettre encore... on a encore les... en fait, il était plus grand, mais on l'a recoupé pour que ça rentre. Et ça avait été calculé à la base pour mettre les chaussures et les bouteilles. Donc là, on va remettre encore un petit truc de polystyrène pour pouvoir remettre encore 2 autres bouteilles. 8 bouteilles pour l'apéro, ça pourrait. Donc là, je vais rajouter ça. C'est des disjoncteurs pour les photovoltaïques. Donc j'ai un 32 ampères et un 16 ampères qui correspond à mes deux régulateurs de charge. Mes deux MPPT. Parce qu'a priori, d'après ce qui se dit, maintenant l'Adrial oblige à mettre des disjoncteurs pour les photovoltaïques. Apparemment, ils veulent qu'on coupe les photovoltaïques pendant qu'on roule. Donc, il y a obligation de mettre ces disjoncteurs. Donc, on va installer ça. Alors, ma petite femme, elle s'est occupée aussi cet après-midi. Elle a fait de la tapisserie. Voilà. Comme ça. Puis, on l'avait pas montré non plus. On a fait les coussins de la partie dinette. Donc là, c'est une des 2 côtés. Donc on a fait ça avec un matelas qu'on a récupéré de Ikea. En fait, il avait déjà la housse autour. Donc on a recoupé les mousses et on a recoupé la housse pour pouvoir faire les assises et les dossiers. C'était un BZ de chez Ikea. Donc voilà, mon boîtier est branché. Je me suis tout petit peu fait chier. Pas pour le branchement, parce que le branchement est tout ce qui est de plus simple. C'est moins plus d'un côté, moins plus de l'autre. Avec on-off, et puis c'est tout ce qu'il y a. Non, c'est plus une question de... c'est galère. Quand il faut remettre quelque chose, quand on a déjà fait toute l'installation, il faut recouper les tubes, recouper les fils. Et c'est la position de travail qui était galère. Et je me suis flingué le dos. Mais bon. Parfois, c'est fait. Donc voilà, donc la vidéo se finit. Donc pensez à vous abonner, pensez à liker, mettre commentaire, ça fait plaisir. Et puis ça fait monter la chaîne. Voilà. Donc je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Bonne semaine à tous.